Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive, une émission qui sera consacrée exclusivement au basketball et au Nyon Basket féminin. Équipe promue en Ligue nationale A cet été, Fran-Léon Sedano et Camille Rosset, bienvenue. Vous êtes respectivement coach et joueuse de l'équipe. Fran, comment se passe l'adaptation en Ligue nationale A? On sait que c'est un énorme saut de passer de la Ligue B au plus haut niveau national. C'est un énorme saut, c'est compliqué. Surtout adapter les joueuses qui n'ont pas l'expérience encore dans cette compétition pour voir comment ça fonctionne tout un peu. Et on est encore dans cette phase en train d'apprendre tout le procès que ça veut dire monter et être dans cette nouvelle ligue. Camille, peu de joueuses avaient cette expérience de Ligue nationale A. Toi, tu étais une petite exception. Oui, en effet, je suis partie l'année passée faire un stage en fait, à Zurich et j'ai eu l'opportunité d'aller à Winterthur. Après l'expérience, je l'ai, mais en tant que temps de jeu, ça a été vraiment un temps de jeu minime. Donc j'ai quand même pu voir un peu comment ça se passait sur le terrain. Mais après, en tant que joueuse entière, comme je suis actuellement au Nyon Basket féminin, c'est autre chose. Oui, ça demande beaucoup plus encore de qualité que ce qu'elles avaient, ces joueuses. Elles ont évolué et ça, tu l'as vu tout au long de la saison. C'est une évolution collective et aussi individuelle. Oui, bien sûr. C'est une évolution collective qu'on fait depuis le commencement. On a eu des petits arrangements à l'équipe, mais le thème c'est qu'à part de les résultats, tu vois que moi personnellement, que le progrès à chaque entraînement, on avance. Ça, c'est le plus positif. Et on se prépare pour l'avenir surtout. Acquérir cette expérience et on va voir après ce que ça donne. Camille, qu'est-ce que ça change concrètement sur le terrain, notamment face aux équipes adverses qui sont d'une qualité supérieure? Qu'est-ce que ça change? Notamment l'impact physique. C'est vrai qu'on joue contre des joueuses qui ont beaucoup d'expérience, contre des étrangères. Et c'est vrai que l'impact physique et la vitesse de jeu qui est amenée par les étrangères est totalement différente de la Ligue B. Tu dis les étrangères. Nyon est la seule équipe, tu me disais avant l'émission, à avoir une seule étrangère. Il s'agit de Shannon Coffey. Professionnelle étrangère, autant pour moi. Ça, c'est quelque chose que vous avez dû voir. Hein. Former une nouvelle équipe. Il y a 2-3 joueuses qui sont arrivées. Quels ont été les changements pour préparer cette équipe? On a eu pas mal de changements. On a eu la chance au commencement de la saison d'avoir 2 joueuses extraordinaires en tant que joueuses et en tant que filles, comme Melina Franquina et Laure Margot, qui sont intégrées depuis le commencement très bien. Et à la fin, on a récupéré Camille Rosset, qui était, comme il a dit, à Winterthur, et on a récupéré cette saison. On est très content de ça aussi. Mais sa blessure, c'était un peu dur pour nous. Et aussi, à la fin, dans les derniers mois, on a incorporé Julie Bouliard de Fribourg et Angelica Haas. Alors ça veut dire qu'on est une équipe en restructuration, on est en train de se placer bien et on est en train de préparer l'avenir, même si on va essayer de faire la compétition bien dans cette saison. L'avenir, on en parlera dans la suite de l'émission, mais concentrons-nous sur le championnat actuel. Vous êtes 8e sur 9 équipes, 4 victoires en 15 matchs. Camille, le bilan jusqu'à présent, comment est-ce que tu le considères? En tant qu'équipe, on a évolué. Quand on regarde les premiers matchs qu'on a fait en Liga et les matchs qu'on présente maintenant, il y a un fossé. Le groupe, il est de plus en plus solide. Et c'est vrai qu'on savait qu'en montant en Liga, c'était d'abord une année de transition. Et le but pour nous, c'est d'acquérir l'expérience pour après avoir une suite plus ou moins forte. Fran, cette 8e place, est-ce que c'est la vraie place du Nyon Basket féminin? Est-ce que c'est là où l'équipe doit se trouver? C'est où on est maintenant, oui. Ça c'est la réalité. Alors, le thème c'est que moi, en tant que coach, je sais qu'on peut faire mieux. On a raté quelques matchs par des situations externes à l'équipe, surtout beaucoup de blessures et des autres situations externes. On n'a pas pu faire la compétition contre les équipes que vraiment on doit se bagarrer. Et on a raté ça. Et notre objectif maintenant, c'est dans ce 3e tour, montrer que vraiment on peut arriver, on est pas loin de l'équipe de le top 4. C'est ça que vraiment on veut essayer de faire maintenant. Camille, Fran nous parle d'un top 4, des équipes contre lesquelles vous devez vous bagarrer. Est-ce qu'il est un petit peu divisé en deux, ce championnat? Il y a quand même 3 équipes ou 4 qui sont difficilement prenables. Ouais, 3 ou 4 équipes, mais après, sur un match, tout peut arriver. On a vu qu'on a pu battre le leader l'année passée, Fribourg, sur un match, en donnant tout. Donc je pense que tout est possible et il faut juste prendre un match après l'autre, travailler pour et puis créer une surprise, pourquoi pas.
Et l'équipe est capable d'en créer des surprises. On l'a vu encore vendredi dernier dans un match face à Genève. On regardera le reportage juste après. Quelques mots sur ce match. C'est la preuve que l'équipe peut gagner contre n'importe qui. C'est la preuve que depuis le commencement d'année, qu'on a récupéré les blessures et certaines joueuses, on est capable d'arriver jusqu'au bout contre ces équipes. Contre certaines équipes de cette compétition, on sait que la compétition elle est dure, plus dure bien sûr que l'année passée. On sait qu'il y a deux équipes qui par le stand sont inaccessibles, comme toujours Fribourg, même si on les a battus au premier tour, et Winterthur. Et les autres, on peut rivaliser si vraiment on donne tout et on fait un effort extraordinaire, comme l'autre jour contre Genève. On peut arriver jusqu'au bout, mais malheureusement, on n'a pas eu la chance de la victoire à la fin. Alors on va faire une petite pause en images et regarder le résumé de ce match. Un match référence face à Genève Élite et malheureusement une défaite sur le score de 67-71 pour la Saint-Valentin. C'était justement le vendredi 14 février. Fran, le Nyon basket féminin a affronté Genève Élite ce soir. Une défaite de 4 points qui a de quoi vous irriter un petit peu parce que l'équipe était vraiment pas loin de faire l'exploit aujourd'hui. Et il manque pas beaucoup quand on joue contre ces équipes qui ont l'expérience, ils ont des équipes top 4 de SBL. Nous, on vient de monter, il faut que les filles croient surtout qu'il nous manque un petit peu. Il nous manque un petit peu encore d'expérience pour essayer de gagner ces matchs. Mais quand même, arriver jusqu'au bout, les dernières 2 minutes, contre une équipe comme celui-là, avec des options et en train de mettre beaucoup de problèmes à notre équipe, c'est déjà fort. Sauf qu'on a l'ambition de vouloir gagner, non? Et tu ne peux pas être trop content parce que les filles ont fait un gros match, mais tu veux tout le temps être un peu ambitieux et essayer de le gagner. Mais bon. On a vu que tu voulais être plus ambitieux, notamment sur le banc, toujours en train de motiver, de dire ça, il faut faire mieux. Qu'est-ce qu'il fallait faire mieux aujourd'hui? La vérité, c'est qu'on a fait tout ça qu'on avait prévu. Les filles l'ont fait très bien. Ils ont travaillé dur sur les robots contre une équipe de les plus physiques de Liga 1. On a contrôlé le robot, on a joué une attaque, un basket excellent. Il y avait des moments qu'on a joué un très bon basket avec patience. On a fait nos défenses, on a dérangé beaucoup l'autre équipe avec notre défense. Juste avoir un petit peu plus de la chance dans les derniers moments. On était serré, égalité à peu près tout le long du match. Et sur les dernières minutes, elles sont passées devant. On a essayé de continuer à attaquer, mais ça ne rentrait plus. Et on s'est pris quelques paniers faciles sur la fin. Du coup, c'est ce qui nous a fait... Sur quoi ça s'est joué? Peut-être un petit peu d'inattention, notamment sur quelques actions où vous ne concrétisez pas et vous faites contrer? Non, je pense que offensivement, ça a été, on a marqué nos shoots, etc. Défensivement aussi, ça s'est joué à des petites erreurs des deux côtés. Je pense que c'est un enchaînement de petites erreurs. On avait le match presque tout le long et à la fin on s'effondre. Je pense un manque aussi d'expérience, mais c'est vrai que je pense qu'on perd le match toute seule. C'est pas forcément elle qui gagne le match. Ça s'est joué au 4e quart au final. Hein. Qu'est-ce qui a fait la différence à la fin? On n'a pas eu de la chance dans les 2 minutes. On a cherché la façon d'aller au panier. On n'a pas réussi à avoir peut-être avoir les lancers francs, non? Et l'autre équipe il a profité. Ils ont 3 joueuses professionnelles, des joueuses avec expérience en Liga qui ont profité de ce moment bien. Alors, bon match de Genève et bon match de les filles de Nyon qui sont arrivées jusqu'au bout. Et je suis satisfait, je suis content pour ça. Tu as marqué pas mal de points aujourd'hui. Tu viens de Trois-Torrents. Comment ça se passe dans cette nouvelle équipe? Ça se passe super bien. Les résultats ne sont pas là, mais sincèrement, au niveau du groupe et tout ça, on voit que ça évolue. On sent qu'à l'entraînement, on progresse. Et ce sera plutôt un projet sur le long terme. Pour l'instant, c'est difficile, mais je suis sûre que ça va aller de mieux en mieux. C'est un match quand même qui présage quelque chose de bon pour la suite du championnat. Oui, c'est vrai. Vu qu'on a fait un bon match aujourd'hui, ça fait du bien quand même au moral. Après, la défaite, c'est vrai que ça s'est joué vraiment un peu. Du coup, on est forcément déçus. Mais si on joue comme ça les prochains matchs, je pense que ça sent bon. Et on va revenir sur ce match avec une nouvelle joueuse, Agnès. Bienvenue Agnès. Merci. Alors tu as joué, on t'a vu marquer quelques points. Ce match, c'était un match référence, on le disait avant. Qu'est-ce qui manque pour que l'équipe justement arrive à passer devant sur ce genre de match et à l'emporter au final? Je pense le mental.
l'expérience aussi, parce que c'est vrai qu'on a tellement donné d'efforts, c'était un match tellement serré, il n'y a jamais eu vraiment de gros écarts, ce qui fait que c'était un peu la première équipe qui craque, qui va l'emporter, et sur ce coup-là, on n'a pas su maintenir la pression suffisamment pour gagner. Camille, tu es d'accord? On peut aussi dire qu'on parle un peu d'expérience aussi, peut-être pas faire les dernières petites erreurs, parce qu'on a vu voilà, que ça peut jouer sur un panier. Oui, ça joue sur des petits détails, une mauvaise passe, une balle perdue, un rebond qu'on ne va pas prendre. Donc, ouais, on peut parler d'expérience à ce moment-là. Ouais. Agnès, le week-end n'était pas terminé, vous avez joué donc ce vendredi, puis dimanche à Winterthur. Vendredi, c'était un match référence et dimanche, c'était plus compliqué, hein, un peu plus de 45 points. Est-ce que c'est un match que vous avez pris au sérieux? Elle regarde le coach. Oui. On va dire oui, Ouais. mais bon, on savait très bien que la tâche était quasi impossible. Après, c'est vrai que 45 points, c'est beaucoup, ça fait un peu mal après avoir fait un tel match vendredi. Ouais. Mais on sait très bien que Winterthur, c'est quasi les championnes de cette année, donc on ne s'attendait pas à un miracle. Ouais. On peut peut-être laisser parler Camille de Winterthur, justement une équipe qu'elle connaît bien, puisque tu y étais l'année dernière. Oui. Tu savais que ça allait être compliqué? Je savais que ça allait être compliqué, mais après, on est sorti des vestiaires avec une âme de battante, en fait. Et on avait envie de prouver que le match qu'on avait fait vendredi, ce n'était pas un hasard, c'était vraiment qu'on avait progressé. Après, c'est vrai que Winterthur, elles ont de très, très bonnes joueuses, suisses et comme étrangères. Et du coup, on n'a pas réussi à tenir le coup, quoi. Ouais. Vous n'avez pas tenu le coup, mais ce ne sera pas le cas des matchs suivants, parce que Fran me disait, les matchs suivants, c'est les matchs, il reste 4 matchs, vous pourrez montrer que ce n'est pas justement la place d'Union Basket Féminin, cette 8e place. Il y aura des matchs où vous aurez votre chance. Oui, je pense que ces 4 derniers matchs ils sont tout à fait accessibles pour nous. Vu la progression qu'on fait et vu qu'on a récupéré toutes nos joueuses, parce qu'on a déjà joué contre ces équipes-là, mais c'est vrai qu'on n'était pas tout au complet, on a eu quelques pépins auparavant, donc là, le fait qu'on soit complète, je pense qu'on peut faire quelque chose de bien. Agnès, c'est ta première saison en Ligue nationale A. Raconte-nous un petit peu comment tu l'as vécu. Est-ce que c'était un petit peu aussi un rêve d'arriver comme ça au meilleur niveau national? C'est vrai que quand on commence le basket, quand j'ai commencé le basket, bien sûr, le but, c'est d'atteindre la Liga. Après, au fur et à mesure, je me suis dit, bon, non, peut-être finalement pas. Et là, ça arrivé, donc oui, on est forcément contente, on est un peu stressé, on appréhende un peu ce nouveau challenge. Mais au final, franchement, c'est que du plaisir. Ça nous amène à nous surpasser, à surpasser nos limites. Donc franchement, c'est vraiment chouette. Camille, la Liga, c'est mieux à Nyon qu'à Winterthur? Alors, dès que je suis partie, j'étais un peu sceptique parce que quitter mes copines de Nyon, c'était très compliqué pour moi. Et j'avais qu'une hâte, même en jouant avec Winterthur, c'était de revenir à Nyon pour jouer avec elle en Liga. Ouais. Ouais, donc là, on n'a peut-être pas autant de victoires, mais le même plaisir ou encore plus. C'est difficile de gérer comme ça une saison où on gagne moins que les dernières années, parce qu'en Ligue nationale B, c'était le contraire, hein. L'équipe gagnait tout le temps, il y avait une série d'invincibilité absolument énorme. Comment est-ce qu'on vit ça de l'intérieur? Ça fait pas si mal que ça parce qu'on sait très bien où on est et ce qu'on veut aussi. On sait très bien qu'on ne va pas arriver et puis qu'on va tout de suite être en tête du classement. Mais ça change et puis là, c'est vrai que ça fait un peu... Quand ça s'enchaîne, les défaites, c'est un peu difficile, mais je sais qu'on va s'arrêter, on va arrêter les défaites puis je pense que ça va venir. On va arrêter de parler aussi un peu du fait que vous êtes les joueuses d'Union Basket Féminin et puis partir dans un autre rôle, l'arbitre au basket. Qu'est-ce que ça vous inspire, Camille? Un arbitre de basket, tu le vois comment? C'est une personne sans qui il n'y aura pas le match déjà, on le dit suffisamment. Après, c'est une personne qui est respectée et qui nous respecte aussi énormément. Et c'est vrai que des fois, ça peut porter un peu de frustration suivant qu'est-ce qui siffle pour nous. Agnès, tu as déjà arbitré au basket? Non, jamais. Jamais. Et Camille? Pas du tout. J'avais essayé mini-basket, mais non. Ça vous a pas plu, c'est pas votre truc? Non, sachant qu'il y a les parents encore derrière qui sont là à mettre la pression, c'était pas pour moi. Bon, vous pouvez peut-être regarder le sujet attentivement. On va le voir à l'image. Kenny Jean Monod a 25 ans et il a remporté un mérite rollois ce jeudi 13 février au Casino Théâtre de Rolles. La raison, il est justement arbitre de basketball en Ligue nationale A masculine et compte parmi les talents de l'arbitrage du ballon orange helvétique. L'occasion pour nous de le rencontrer et d'aborder cette passion un peu folle.
j'ai commencé comme mini-arbitre dans le club où je jouais, parce qu'ils avaient besoin d'arbitres à ce moment-là. Je devais avoir 14 ans. Ça fait depuis 6 ans que je suis arbitre national et depuis 2 ans où je suis au plus haut niveau dans cet arbitrage national en Liga masculine. Les premiers matchs que j'ai arbitrés en Ligue nationale A, c'était vraiment quelque chose de très, très appréciable. C'est une nouvelle expérience parce que déjà on est 3 arbitres alors que pour le reste on est 2. Du coup la façon de se placer c'est pas la même. C'est un niveau professionnel, semi-professionnel, donc c'est pas du tout la même façon d'aborder les matchs. C'était hyper bénéfique comme expérience. Tu la pousses à l'extérieur. Tu la pousses dehors du terrain. Alors ce que j'aime dans l'arbitrage, c'est le fait d'être pas mal sous pression, d'avoir des décisions qui ont un impact immédiat, de devoir gérer des fois les accès d'humeur et le comportement des gens. Onze noirs, tapez. C'est sûr que t'es mieux passé que moi. D'être au contact aussi, on fait des super rencontres, que ce soit entre les arbitres, avec les joueurs. Donc ouais, cet aspect humain et décisionnel. Don't push her. Yeah, okay. I get it. Pousse pas, pousse pas, pousse pas. Dessous. Pour être un bon arbitre, il faut pour moi avoir du sang-froid parce que il y a ces situations où ça se joue en quelques dixièmes de seconde, il faut prendre une décision. Il faut aussi pouvoir accepter les réactions des gens, donc pas être trop imbu de soi-même. Ça nous arrive de faire des erreurs, moi je suis le premier à le reconnaître. Ok, alors ça j'ai pas vu. Ok. Change-moi. Et avoir aussi ce côté relationnel, réussir à faire passer les décisions ou à pouvoir discuter facilement avec les joueurs. Oui, mais là le fait c'est du moment qu'il a sauté, elle peut atterrir où elle veut. Et toi tu viens mettre ton pied à un endroit où elle va atterrir. Mets ton maillot dedans s'il te plaît. Elle parle français ou pas? Ok. Alors l'avantage pour moi dans le basket par rapport à d'autres sports où l'arbitre est mal perçu, typiquement le foot que j'ai comme exemple, c'est que nous il y a vraiment beaucoup de respect entre les joueurs et les arbitres, entre aussi les parents et les arbitres. C'est ta joueuse en tournant qui la sort, je suis pas bien placé pour voir ça. Oui, voilà, lui non plus, il voit pas bien depuis où il est. Merci. Moi, je me rappelle typiquement à Nyon, quand j'étais arbitre régional, un supporter mythique de Nyon qui est là ce soir, qui est venu me féliciter à la fin du match pour me dire que j'avais bien arbitré. Donc c'est vraiment quelque chose de super motivant quand tu es arbitre, d'être apprécié, d'être reconnu. Good job, well played. Bien joué. Je suis d'accord, c'est la dernière. Bien joué. Merci. Merci, coach. Merci, bon match. Et ouais, l'arbitrage, un sujet qui parle à un peu tout le monde, surtout aux joueurs et à l'entraîneur. Fran, tu as toujours une relation particulière avec les arbitres. On sait que tu aimes bien gesticuler, que tu aimes bien parler à tes joueurs. Et des fois, tu t'emportes aussi avec l'arbitre. Ça t'arrive, ça? Ça arrive. C'est le moment que tu es avec le stress du match. Et tu essaies de maintenir un dialogue tout le temps, non, pour comprendre la situation. Et ça arrive des fois, non. C'est normal. C'est dans le match. L'arbitrage de vendredi, c'était comment? C'était bien, un arbitre de Ligue nationale A masculine? Quand tu vois, c'est drôle parce que quand tu es dans le match, tu dis tout le temps que c'est pas bien. Après, c'est vrai qu'on a vu le match avec du calme à la maison et tu dis, bon, c'était un arbitrage correct. Et oui, pour nous et pour elle, c'était très correct. Agnès, tu me disais que tu as fait 5 fautes personnelles avant le match. Malgré tout, tu l'as bien vécu? Ça a été... Oui, après on a discuté avec Kenny justement. Bon, puis c'est ça, il s'est excusé. J'estimais qu'il n'y avait pas forcément faute sur la dernière, puis lui aussi. Et puis voilà, ça se termine là. Sur le moment, c'est agaçant, énervant, puis après, c'est fini, et puis il faut passer à autre chose. C'est ça, un bon arbitre aussi, un arbitre avec lequel on peut discuter. Bien sûr, qui te met en place, qui t'explique pourquoi il y a eu cette situation et qui t'explique que dans l'avenir du match, peut-être ça va passer la même chose et c'est pour ça qu'il a le critère de faire ça. Ça, c'est génial. Quand tu trouves un arbitrage comme ça, c'est vraiment génial. Kenny le disait dans le reportage, c'est gérer les joueurs, c'est gérer l'entraîneur, c'est aussi des spectateurs. À Nyon, il y en a beaucoup, des spectateurs, puisque c'est la 4e équipe la plus supportée du championnat de Ligue nationale. J'ai vu les stats juste avant. C'est beau d'avoir comme ça un soutien à chaque match à domicile, Agnès. Oui, franchement, ça aide quand tu n'es pas tout seul sur le terrain.
mais il y a aussi les autres qui regardent, qui encouragent, qui sont là pour te supporter, même que tu perdes ou que tu gagnes. Le fait qu'il y ait quelqu'un derrière en plus, ça aide énormément, oui. 126 supporters de moyenne, c'est quelque chose aussi qui pourra vous aider dans ces objectifs cette année. L'objectif, tu me disais, bon, c'est les playoffs, ça c'est une chose qui a été atteinte, hein. Vous êtes dans les 8 premiers définitivement mathématiquement. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? Maintenant, l'objectif, c'est montrer qu'on n'a eu pas de bons résultats contre des équipes qu'on était qu'on pourrait gagner, mais que, comme ils les ont dit, les joueuses là, on n'a pas eu toute l'équipe, on n'a pas eu... on n'était pas à 100% à la stabilité de l'équipe et maintenant on a cette opportunité de les jouer une autre fois. Et c'est montrer qu'on peut rivaliser contre ces équipes et on peut rester derrière les 4 équipes de tête, que c'est une compétition, on peut dire, un peu à part. Non? Et donc là, d'un point de vue des chiffres, de la position de l'équipe, 8e, dans 4 matchs, tu la vois où ton équipe? Tu aimerais la voir à quelle position ton équipe? J'aimerais qu'on continue à travailler comme on a travaillé depuis le commencement de l'année, à les entraînements, que c'est vraiment fort comment ils travaillent les filles. Continuer avec cette dynamique de travail, continuer en train de progresser, et après on va voir jusqu'où on peut arriver. Agnès, qu'est-ce que tu gardes pour l'instant de ces premiers matchs en Ligue nationale A jusqu'à présent? Des bons souvenirs, j'imagine. Oui, franchement, que du plaisir, que de l'apprentissage. On apprend tout le temps à chaque match. Et puis, je me réjouis de continuer pour pouvoir encore plus apprendre des matchs suivants. Puis cette saison sportive, comment est-ce que tu souhaites qu'elle se termine? Fran n'a pas tellement osé se prononcer. Jusqu'où l'équipe peut aller? Si on tombe sur Winterthur au playoff, je pense que ça va se finir assez vite quand même. Mais sinon, si possible, ça serait bien de gagner ces 4 matchs. Ça ferait vraiment plaisir. Pour le moral aussi, ça ferait du bien. Donc déjà, gagner ces 4 matchs, c'est bien. Et après, on verra. Et pour éviter Winterthur, il ne faut pas tomber à quelle place, Fran? 8e ou 7e? Ça peut passer beaucoup parce que maintenant, il y a les 4 équipes de tête qui vont jouer entre eux. Mais nous, par l'instant, oui, on a l'objectif d'essayer de ne pas jouer contre cette équipe, que pour nous, c'est très dur. Mais pour nous, vraiment, notre objectif, c'est sortir de cette 8e place parce que ça veut dire qu'on a joué bien, qu'on a travaillé bien et qu'on a gagné des matchs qu'il faut gagner pour. Après, peut-être tu peux jouer contre un ou contre l'autre. Mais nous, on aura fait bien notre travail. C'est ça l'objectif. Donc Union Basket Féminin se concentrera d'abord sur lui, sortir de cette 8e place, et puis après on verra bien si c'est Winterthur ou si c'est un adversaire abordable pour l'équipe. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission multisport. Suivez-nous pour en savoir plus. Allez, ciao ciao.